Là c'est le momentum, là c'est qui es-tu au jour J, qui a le plus faim au jour J, qui a le plus faim sur la ligne de départ. En tout cas ce sera premier ou dernier, mais jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ça va faire maintenant 6 ans que je fais de la course à pied à un haut niveau et autant que je me souvienne, depuis que j'ai commencé la course à pied, une des choses qui m'a motivé le plus et qui m'a toujours forcé à me motiver et à devenir meilleur, ça a été de un jour potentiellement faire une sélection en équipe de France. Et maintenant j'ai 22 ans et je vais faire mon premier championnat international avec l'équipe de France. Et actuellement on est à 30 jours tout pile des championnats d'Europe Espoir à Bergen, qui est du coup l'échéance principale que je vais viser cette saison. Et dans cette vidéo je vais aussi vous partager mon expérience de ces 6 dernières années parce que en 6 ans, il s'est passé énormément de choses et j'ai appris des milliards de choses. Que ce soit avec les expériences, les coachs, des discussions pendant les sorties longues avec les collègues. Enfin bref, j'ai appris énormément de choses. Et dans cette vidéo, je vais vous partager tout le processus de maintenant J-30 jusqu'à la compétition et après la compétition. Et je vais aussi vous partager les leçons les plus importantes qui, moi, m'ont aidé à passer de 37,42 à 28,10 en l'espace de 6 ans sur 10 km et que je pense tout le monde devrait utiliser pour la progression en course à pied. Donc j'espère que vous allez apprécier les leçons et l'expérience partagée. Prenez un cahier et un stylo, prenez des notes et je vais aussi vous montrer comment est-ce qu'on prépare un grand championnat international, comment est-ce qu'on prépare ce genre de course. Mais avant ça, un petit peu de contexte. Ok, en janvier 2023, je débarque aux États-Unis, progresser en course à pied, passer un cap et surtout atteindre le top niveau français. Une sorte de stage intensif, mais sur 4 ans en fait. Et depuis le jour 1 où je suis arrivé, j'ai une idée en tête qui ressort un petit peu plus que les autres, c'est de me qualifier au championnat d'Europe 2025, un objectif qui est hyper lointain, mais pourtant qui est hyper clair dans ma tête. Comme si je savais que maintenant j'étais pas à la hauteur, mais que j'étais sûr d'arriver au meilleur niveau à la fin de mes années espoirs. Et en attendant, je cours, j'augmente le volume d'entraînement, et entre temps, les chronos descendent sur 10 000, sur 5 000, sur 3 000, et absolument pas sur 1500 mètres, jusqu'à ce qu'on arrive à la saison Outdoor 2025 aux États-Unis. Honnêtement, là, la confiance elle est au max. Là, il me reste à faire la course qui va me qualifier au premier grand championnat de ma carrière. Déjà, en toute fin mars, je m'aligne sur un 5000 mètres et le chrono tombe 13,41, minima pour les championnats d'Europe Espoir à Bergen. Et 2 semaines plus tard, le 10 000 mètres de Azusa en Californie, où je vais réaliser une performance qui fait que cette vidéo existe aujourd'hui. 28,10 sur 10 km, nouveau record de France Espoir, minima fort pour les championnats d'Europe et record personnel de plus d'1 minute par rapport à l'année dernière. À ce moment-là, je viens de fermer la porte de la saison US avec des chronos inespérés et j'ouvre la porte de la saison en Europe avec la possibilité d'aller chercher une bonne place aux grands championnats internationaux, les championnats d'Europe à Bergen sur 10 000 et sur 5000 mètres et au championnat du monde universitaire où je suis également qualifié sur 10 000 mètres. À ce moment-là, je réalise que la saison va être un petit peu plus longue que prévu, que je sais que je vais devoir pousser et m'entraîner jusqu'à fin juillet. Et la suite de l'histoire, c'est ce que vous allez voir maintenant. La première leçon que moi personnellement j'ai apprise quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est la consistance et comment la consistance est un levier dans la course à pied et dans la progression. C'est quelque chose que vous avez sûrement entendu des milliards de fois, mais du coup je vais vous expliquer à quel point c'est un levier important de progression dans la course à pied. Donc en fait la consistance ça va être la répétition de la même tâche sur le long terme, et quand je parle de consistance je parle pas de répétition sur quelques jours, quelques semaines, mais bien vraiment sur des années. Personnellement moi ça a été une progression sur 6 années et j'ai pas arrêté de courir pendant 6 années complètes, et c'est en grande partie pourquoi maintenant j'ai eu une progression qui a été plutôt linéaire sur 6 années. Donc maintenant vous savez qu'il faut rester consistant et que la consistance c'est hyper important pour la progression. Comment on reste consistant du coup en permanence? Il y a 3 choses importantes. La première c'est de comprendre que la course à pied c'est un game qui est long terme, c'est un jeu long terme. Si vous comprenez que la course à pied, la progression ne vient pas forcément comme ça, et bah du coup vous ne serez pas frustré de ne pas avoir de résultats à court terme et vous allez vous dire que ça va arriver peut-être après 1 an, 2 ans. Et j'ai énormément de cas de personnes, voire même moi, où en fait les efforts de une année vont payer l'année d'après. Donc surtout ne pas se frustrer quand les résultats ne viennent pas forcément après 1, 2 mois, 3 mois de saison, après une saison qui n'est pas forcément la meilleure. Le but c'est de comprendre que ça va être une progression sur des années. Et malheureusement, la course à pied, c'est long terme. Donc prenez ça comme un investissement long terme et vous serez en paix avec la progression et vous aurez plus aucune peur de ne pas progresser, etc. parce que vous allez comprendre que c'est quelque chose qui sera sur le long terme. La deuxième chose qui va être hyper importante pour vous permettre de garder la consistance, c'est d'éviter à tout prix les blessures. En fait, la blessure, c'est terrible pour la progression et la consistance parce que ça va vous freiner de 2 manières. Déjà physiquement, parce que par exemple, si vous avez un mois qui est off, ça va faire énormément de kilomètres qui seront perdus, des séances qui sont perdues pendant que les autres courent. Après, vous allez avoir un mois de reprise qui va du coup être à 50%, etc. etc. Et la deuxième chose, c'est le coût mental. Parce qu'en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais quand on a une blessure, il va y avoir une perte de confiance, une peur d'aller dans l'intensité, et votre focus, votre énergie va être sur la blessure, penser à ne pas se blesser, etc. plutôt que de penser à performer, à passer des bonnes séances, etc. Et personnellement, vu que pour l'instant, j'ai été très peu blessé,
touche du bois. Du coup je vais vous donner le pack minimaliste que moi j'utilise, qui sont vraiment les basiques, mais que je vous assure, si vous les appliquez correctement, vous allez vraiment limiter le nombre de blessures. La première, ça va être du coup le sommeil. La stratégie, c'est mettre une alarme pour aller se coucher et pas pour se réveiller. Vraiment, moi le sommeil, je suis pas comme dans les films où ça se réveille à 4 h du matin pour aller courir, etc. Moi c'est vraiment, je dors autant qu'il faut. La nutrition, les étirements, les choses de base quoi. Respecter les pauses entre les saisons, de reprendre progressivement. Le fait de respecter les allures pendant les entraînements, si on a des allures, c'est qu'elles sont faites pour quelque chose, donc vraiment respecter les allures. La dernière chose, c'est d'écouter plus son corps que sa montre. Comme vous voyez, j'ai pas la marque de bronzage parce que j'utilise plus de montre depuis quelques mois. Si un jour les séances passent très bien, le tempo est assez rapide, c'est cool, et si un autre jour il est plus lent, bah c'est ok aussi, et je pense que c'est le meilleur. Donc apprendre vraiment à se détacher de toutes les données. Et la troisième chose qui est hyper importante pour garder la consistance et la motivation, c'est de trouver son pourquoi, c'est-à-dire la raison profonde qui fait que vous avez envie de vous lever tous les jours et d'aller vous entraîner. Et il faut que cette raison soit suffisamment valide et importante pour vous, pour que vous ayez envie tous les jours de vous lever et d'aller courir. Par exemple, moi je vous l'ai dit, mais la chose la plus importante pour moi, bah, c'était de faire une sélection en équipe de France. Et c'est ça qui m'a motivé chaque jour, à chaque entraînement, depuis 6 ans. Du coup, l'idée, c'est de trouver un objectif principal, une raison profonde, une raison importante qui vous donne envie de courir tous les jours. Par exemple, faire une sélection en équipe de France. Et après, l'idée, c'est de découper l'objectif en court, moyen et long terme. Ok, on est dans la voiture pour aller à l'entraînement. Pour contextualiser, on est à pile poil 30 jours. Et pour illustrer ce dont je vous ai parlé, la consistance, faire les entraînements, là on est dans une grosse phase de volume. Donc aujourd'hui on a fait double tempo, un entraînement qui est typiquement américain, que je fais du coup depuis que je suis aux États-Unis, qui consiste à faire 2 séances au seuil, donc à peu près à l'allure semi-marathon, un petit peu plus lente de l'allure semi-marathon, 2 fois dans la journée, surtout sur 10 km, ça fait énormément progresser. La plus grosse partie de ma prépa, ça va être ça, ça va être du coup des entraînements, beaucoup de tempo, beaucoup de footing, de sorties longues et quelques grosses spé qu'on va essayer de passer. Ce matin du coup j'ai fait 6 fois 1 mile, donc 6 fois 1600 mètres, récup 90 secondes, et cet après-midi on va aller faire 6 fois 1 km à récup 60 secondes. Ça va être tranquille, mais on va aller au bord de la plage, il y a un beau cadre, ça va être sympa, je vous emmène. Bon du coup là on est arrivé, petite chauffe avant le 6 fois 1000. Aujourd'hui on est aidé par le grand Edgar qui va venir nous donner un coup de main, parce que quand on rentre en France c'est assez compliqué de s'entraîner, parce que voilà, tout le monde est un petit peu dispersé. Moi je suis un petit peu tout seul. Heureusement il y a quand même du monde qui est là pour s'entraîner, démotivé, même pendant le mois de juin, même quand il fait 29 degrés. Et je veux dire merci au TRC qui m'aide en ce moment pour les tenues, tout ça, avec Adidas. Donc ça fait grand plaisir. Et d'ailleurs ils font pas que m'aider moi, ils aident aussi tout le monde, parce qu'ils ont un comparateur de prix, je pense que vous connaissez. En fait ça vous aide à trouver les chaussures au meilleur prix, comme ça vous évite de vous ruiner. Donc, par exemple là aujourd'hui on va mettre les Adios 9, les dernières de chez Adidas. C'est les chaussures d'entraînement qui n'ont pas de carbone, comme vous voyez, et qui sont assez proches du sol. Parce que moi j'aime pas trop mettre du carbone, surtout pour les tempos, etc. Je préfère rester assez minimaliste là-dessus. Mais par contre on a les nouvelles mousses, et du coup ça permet quand même de gagner énormément au niveau des mollets, ça évite la fatigue musculaire, etc. Et quand nous on fait double tempo, aujourd'hui on va faire plus de 30 bornes. Donc ça aide énormément pour la récupération et pour pouvoir enchaîner des saisons comme le double tempo. Si jamais vous voulez trouver des paires de chaussures au meilleur prix, vous allez dans le comparateur TRC et vous cherchez la paire, par exemple une paire d'Adios 9. Hop, le petit switch. On va faire une petite ligne droite, on va quand même tâter un peu les jambes parce que ce matin on est allé assez vite sur les miles. J'étais en 5,05, donc après 3,05 de moyenne sur les miles. On avait des super jambes, mais là il fait 29 degrés, il faut bien se gérer, et peut-être que j'ai été un peu trop rapide ce matin. Cet après-midi on est avec Edgar, donc ça va bien se passer, ça va aller tout seul. Donc là 6 fois 1000, à peu près 3,20, 3,15 je pense. Récup 60, ça va être béni. Just cool, it's calm, I didn't run, I got heart, my girl is art, my wrist. Aujourd'hui on fait sans montre, enfin presque, parce qu'Edgar a la montre quand même, mais le chrono surveille derrière. C'est quand même important parce qu'en vrai ça te fait énormément travailler sur tes sensations et tout. T'es vachement plus concentré sur toi, ça aide énormément pour pas créer de fatigue, être dans la bonne zone et surtout se mettre moins de pression. Ouais, c'était cool. Et là maintenant c'est Edgar qui prend, donc on se met au régulateur. Moi je vais tricher, je vais regarder la montre. I told her that my tank on E. If I hit that, she won't leave. That's me if she got CC. I just put her in. C'est fini. Alors? C'est bon, fini. De moi. Bien joué.
Ok, bon, du coup, séance terminée. Bien content d'avoir fini. Je pense qu'on a une bonne trentaine, voire 35 bornes là pour la journée. Donc, on a 4 semaines de l'échéance. Donc, on a encore 2 bonnes semaines pour se préparer, même 3 bonnes semaines, je pense. Et puis après, progressivement réduire l'intensité. Mais pour l'instant, on est en pleine phase de volume. On va essayer de passer les bonnes séances pour monter en confiance. Et puis voilà. Dernière grosse paix avant l'échéance. On est à peu près 2 semaines avant les championnats d'Europe. Il y a Edgar derrière moi qui va me pacer. Enfin, quelle heure il tourne pour trouver la bonne allure. Aujourd'hui au programme, du coup le coach a mis 5 x 2000. J'ai pas demandé les allures, mais du coup je suggère que ça va être vraiment les allures 10 km. Je pense qu'on va partir sur 2,52 pour juste voir comment ça se passe. Et si jamais je suis pas très bien, je resterai à cette allure-là, enfin j'essaierai. Et sinon on va essayer de descendre en 2,48 sur les bases 28,0. Les 2000, il y a une bonne récup, on a 3000 de récup, mais ça tape, il fait chaud, il y a un peu de vent. J'ai mangé des bonbons il y a 2 heures. Voilà, parce que tu vois, en tant que bon athlète, vraiment j'ai les bons réflexes. Donc voilà, j'ai le bide explosé, je suis vraiment trop bête. Au niveau des jambes, ça va. On va essayer de dérouler, faire la séance fièrement. Et une fois que celle-là elle sera finie, là on sera content. Surtout ça va mettre en confiance. Et même si en vrai elle passe pas, ça changera absolument rien. Dans tous les cas, je suis trop motivé, j'ai trop hâte de courir. Donc si je termine sur des vieilles bases, et bah c'est pas grave. Franchement, je serais quand même très content d'avoir plié cette séance parce que toujours des séances que tu redoutes en coup. Allez, let's go. Hello, Coach Paul. Hello. How are you? Yeah, I'm really good. I'm currently like on the track. I just done my stride. I'm about to start the 5x2K, but I forgot to ask you all the paces. So just quick call to ask you. Progressive, where you split a 550, the first one, and then like a 540 something, next one, and then you keep going down. Yeah. And you have a solid session. Do you have somebody to do it with? Or? Yeah, I have one of my friends who's really loyal and helped me on like a lot of workouts. So we thought about like starting 252 and go down to like stay in the range 252, 248. Ok, bye bye, see you in a bit. Attends, je commence l'appel, il me dit plus 46. Je voulais le dire mais avoir les hops devant le score, tu verras le big écart. Beaucoup bizarre. Dans une autre vie sur la green, deviens maquissard. Je te vois, tu te grattes la tête, tu te demandes j'ai acquis ça. Madison Square, je parle avec Ferguson. Elle me parle de toucher le ciel, mais il a peur du sol. J'ai Redden toute la semaine, mais le gueule samedi soir je m'isole. Where did all my money go? I know I've made some. At $400 a pop, how many of these do you have? Ok, parfait, donc là on est à 2 semaines des Europes, on est actuellement le 4 juillet. Donc la dernière grosse spé entre guillemets qui est passée, 5 x 2000, je vous mettrai les allures à l'écran. Une spé vraiment en gestion, je suis resté en Takumi, j'ai pas mis les pointes et franchement c'est super bien passé. Vraiment en contrôle, même si évidemment ça reste des spés qui sont quand même assez durs. Et pendant que je vais vous montrer quelques images de la dernière grosse spé et vous montrer un petit peu comment on fait une grosse prépa avant un championnat d'Europe, j'aimerais vous partager une deuxième leçon que personnellement j'ai apprise quand moi je suis arrivé aux États-Unis parce que j'ai fait certaines erreurs que j'aimerais bien ne pas refaire. Le problème de focus et d'énergie dans la course à pied et même dans plein d'autres domaines en général. Je trouve qu'il y a 2 problèmes majeurs en ce moment dans l'athlétisme ou dans la course à pied en général. Il y a ce que j'appelle le syndrome du hobby jogger, c'est-à-dire cette tendance chez plein de coureurs à vouloir trouver la facilité, vouloir trouver des raccourcis, vouloir une progression rapide. Ils veulent éviter la douleur et fuir ce qui est efficace mais douloureux et à la place veulent trouver de la facilité, trouver des raccourcis. Là où je veux en venir, plutôt que de s'envoyer une grosse séance et de se mettre dans le mal sur une séance, les gens vont s'en remettre beaucoup au matériel, surtout en ce moment aux chaussures, qui sont un point qui est extrêmement important maintenant en course à pied, surtout depuis quelques années, mais qui reste quand même quelque chose. Si vous avez fait de l'athlé depuis assez longtemps, vous savez que c'est pas les chaussures qui vont vous sauver, c'est pas le matériel qui va en fait vous sauver. Ce qu'il faut, c'est mettre son focus au bon endroit, se concentrer sur vraiment les vraies choses qui vont vous faire progresser. Et ça, on met du temps à le comprendre, de vraiment voir qu'est-ce qui vous fait progresser en fait. Et j'en viens à mon deuxième point dans ce problème d'énergie et de focus, c'est qu'il y a vraiment un paradoxe du focus. C'est-à-dire que beaucoup de coureurs vont rendre des choses qui sont obligatoires facultatives et des choses qui sont facultatives obligatoires. Je vous donne un exemple, je vois énormément de personnes qui ont des paires carbone à 300 € mais qui ont aucune régularité. Et pour prendre un exemple personnel, parce que du coup j'ai vraiment eu cette phase, moi surtout quand je suis arrivé aux États-Unis, où je voulais tout optimiser, etc. Et j'allais chercher dans des détails, dans des fioritures, alors qu'il n'y en avait pas besoin, d'avoir un mauvais sommeil et de compenser avec des compléments alimentaires ou avec un café ou un gel caf, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez un petit peu où je veux en venir? Pour résumer, ça veut dire mettre les mauvaises priorités
et avoir un peu le mauvais mindset. Et du coup, pour avoir une progression qui est libre et trouver les bonnes choses qui vous font vraiment progresser, il faut un petit peu déconnecter tout ça. La première chose, ça va être de reprioriser et de revoir son focus. C'est-à-dire de lister un petit peu toutes les actions actuelles, comment on dort, qu'est-ce qu'on a au pied, quelle importance on met aux chaussures carbone, aux compléments alimentaires, quelle importance on met par exemple aux data sur la montre par exemple. Lister toutes ces choses-là et de vraiment identifier l'impact réel. Est-ce que vraiment prendre ce complément alimentaire là fait vraiment changer les choses? Peut-être, mais peut-être aussi que vous manquez de régularité, peut-être que vous dormez pas assez, peut-être que vous prenez pas assez sérieusement l'entraînement, peut-être que vous mettez pas assez dans le mal ou vous mettez trop dans le mal dans l'entraînement, et ça reste quand même des choses qui sont basiques. Donc essayez d'identifier ce qu'on appelle les distractions. La deuxième étape du coup, ça va être de se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire les 20% qui font les 80% de résultats. Donc par exemple, ça va être gérer et avoir une bonne consistance, savoir gérer le volume et l'intensité, avoir un mental solide, avoir un bon entraînement pensé et programmé, donc autrement dit avoir un très bon coach, être bien entouré, et aussi avoir les bonnes bases en termes de sommeil, d'hydratation et de nutrition, sans aller dans l'obsession. La troisième étape, ça va être de mettre de côté du coup toutes les fioritures, à savoir les datas un petit peu inutiles, les gadgets un petit peu inutiles aussi, et je dirais avoir un petit côté minimaliste dans la course à pied parce que je pense que c'est vraiment ça qui fonctionne. Et du coup, j'en viens à mon quatrième point qui va être du coup d'optimiser les fondamentaux, et c'est plus ou moins ce que j'ai fait moi cette saison. J'ai essayé d'optimiser les fondamentaux et cette année c'est venu assez naturellement, mais je me suis vraiment déconnecté de tout ça. Déjà j'ai couru pendant plus de 6 mois sans montre et j'ai gardé une rotation de chaussures qui était de très bonne qualité, mais par contre qui était assez minime. J'ai optimisé uniquement les bases, à savoir sommeil, hydratation, nutrition. J'ai juste passé les séances, j'ai été dans une consistance quasi parfaite parce que j'ai loupé aucun entraînement, aucune semaine, j'ai pas été blessé une seule fois. Et je pense qu'après toute une saison à l'avoir fait, c'est vraiment ça qui a payé pour cette saison. Et du coup j'invite un petit peu toutes les personnes qui sont un petit peu perdues, savent pas forcément ce qui marche, etc., de revenir un petit peu aux sources, de faire cet effort d'être un petit peu plus minimaliste, et sûrement que ça va aider pour repartir sur de bonnes bases et reprogresser. En tout cas je suis pas coach du tout, mais pour moi c'est des choses qui ont très bien marché, et du coup j'essaie vraiment de donner un maximum de valeur pour ça. Bref, actuellement on est à J-13, je suis super concentré, les séances sont super bien passées, je suis en pleine forme, premier ou dernier mais jusqu'à la crise cardiaque, donc je pense que la prochaine fois qu'on va se voir, je serai sûrement dans l'avion ou quelque part en Norvège. C'est vraiment une expérience de fou, je suis hyper excité et je crois que je réalise pas trop, mais c'est des trucs qu'on fera très peu dans notre vie, et donc je vais vraiment essayer de profiter à fond là-dessus parce que même moi en fait là je me rends compte que on se rapproche de plus en plus. Ça a vraiment une saveur particulière de me dire que ça a été un travail de longue haleine et que surtout ça n'a pas été acquis du tout. Et j'ai travaillé très dur ces dernières années pour essayer d'arriver à ce niveau. Donc en vrai, même si je fais dernier, je veux profiter et je veux vraiment aller à fond et faire un arrêt cardiaque sur la piste. Je veux aller à fond quoi. Allez, c'est parti. Yo! Petite pause dans ce documentaire juste pour vous rappeler que The Running Collective, le TRC, m'aide pour la préparation de mes championnats d'Europe. Et ils ne font pas que m'aider, ils vous aident aussi vous. Si jamais vous cherchez vos paires de chaussures au meilleur prix, je vous invite à utiliser leur comparateur de prix pour les chaussures, les vêtements, les accessoires, les pointes pour la course à pied. Vous pouvez trouver absolument tout sur leur comparateur et en fait vous, ça vous permet d'avoir vos paires préférées au meilleur prix. Je vais vous donner un petit exemple. Si moi je cherche une paire d'Adios Pro 4 Adidas, on les voit juste ici, hop, je clique. Et là en fait vous avez la liste de tous les partenaires de The Running Collective et vous les avez au meilleur prix. Et en fait vous avez juste soit à prendre le petit code promo ici et ensuite cliquer sur voir l'offre et vous êtes directement redirigé sur le site web. Donc voilà, très utile quand on court beaucoup et qu'on aime bien s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Donc on dit merci The Running Collective. Et sur ce, on continue cette magnifique prépa pour les championnats d'Europe. Là on est quelques jours après, du coup moi je sais un petit peu ce qui s'est passé, donc je vous le dirai pas. Gone before sunrise, never sleep on the game, we're all shaking the dice. Now if you roll them hard enough, could change your life. If I'm on a roll on my own. Bonjour, c'est Olivier de chez Tergas. Un problème sur votre pare-brise? What do I do it for? I've been working so hard just to give you more. Gotta get right. What do you do it for? When the rest of the world is falling through the floor. Tous ces petits bonhommes en bleu.
Il vient d'arriver, là c'est la pré-race. Donc là on est un petit peu moins de 24 heures avant la course. Il vient d'arriver à la piste, c'est blindé. J'ai jamais vu autant de monde sur une piste d'athlétisme. Encore un peu parce que dans 15 minutes il y aura le double. Tu penses? Tu verras. Comment Paul il connaît tout? Il a fait toutes les sélections du monde. Du coup là, on est avec toute l'équipe. La France, il y a du monde hein. Ouais, du coup petit footing et après juste quelques lignes droites. Enfin si on peut mon gars, parce que là je suis pas sûr que ce soit possible. Les mecs ils sont championnats d'Europe mais ils font footing chlorine. Et du coup quelques 200, on va mettre les pointes pour la première fois depuis un moment. Et ensuite on sera bon et ensuite il n'y aura plus grand chose à faire avant la course hein. Juste récupérer au max. H-5 avant la course. Je suis vraiment dans un état particulier parce que bah voilà quoi, c'est spécial. Je suis dans la chambre, c'est un peu le bordel, je vais vous montrer. Voilà. Remettre le maillot d'équipe de France pour ma deuxième sélection. Là c'est spécial parce que premier au bilan européen veut dire maillot bleu. Ça j'étais pas au courant, mais apparemment c'est quelque chose et je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que du coup ça met de la pression, mais du coup je pense que je vais l'utiliser à bon escient pour faire peur en fait. La extrême concentration, j'ai rien filmé parce que j'essaye vraiment d'être dans ma bulle et je pense à autre chose en fait et j'ai pas trop la tête à filmer. Ok, maintenant c'est l'heure de parler stratégie de course. Aujourd'hui c'est un championnat, ce qui fait que ça rend les choses vraiment différentes par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, étant donné que je suis pas vraiment un coureur de championnat, j'ai pas eu beaucoup d'occasions de m'exprimer en championnat. Quelque chose qui est extrêmement bien de se rappeler, c'est aujourd'hui tous les chronos sont à zéro, il y a plus de bilan, il y a plus de niveau, là c'est le momentum. Là, c'est qui es-tu au jour J, qui a le plus faim au jour J. Première chose à se mettre dans le crâne, hyper important. En tout cas, ce sera premier ou dernier, mais jusqu'à l'arrêt cardiaque. Maintenant, c'est l'heure de parler un petit peu concurrence au bilan européen, parce que je les ai regardés les bilans européens. Moi, je suis premier en 28-10, mais le top 7 est entre 28-10 et 28-30. Ce qui veut dire qu'il y a une énorme densité par rapport aux autres années où d'habitude c'est quelqu'un qui est en 28-0 et après c'est 28-36, 28-45, 29 quelque chose. Là, on a vraiment le top 7 qui est entre 28-10 et 28-30. Ce qui fait qu'il y a une grosse densité et ce qui fait que ça fait pas une grosse différence. Moi, une autre journée, j'aurais pu faire 28-30, une journée, ils auraient pu faire 28-15. Donc l'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas une grosse marge avec derrière et qu'il va falloir vraiment être dans une forme de fou furieux. Difficulté supplémentaire, être un coureur de chrono dans un championnat. Moi, j'ai vraiment l'habitude de courir contre la montre, la constance, viser les chronos. Là, va falloir viser une place, va falloir faire preuve de stratégie et c'est vraiment deux profils complètement différents. Moi, en l'occurrence, je dirais pas que je suis mauvais en termes en coureur de championnat, je dirais plus que je suis inexpérimenté et j'ai pas non plus le kick de la décennie, donc forcément ça aide pas. Les championnats, ça m'a pas toujours réussi et c'est vraiment quelque chose de différent d'être coureur de championnat et je viens ici pour montrer que bah je peux être un coureur de championnat aussi et pas que un énorme tracteur. La stratégie. Alors l'important d'une stratégie, il y a au moins une chance sur deux que ça se réalise pas du tout, que ça fasse complètement l'inverse, mais en 3 phases. 2 premiers kilomètres, 0 à 2 km, prendre la température. Est-ce que quelqu'un part kilomètre 0, sur quelle allure ça part, qui est devant, ce genre de choses. La phase numéro 2, vous l'avez compris, je suis pas quelqu'un avec un gros finish, donc l'idée c'est de faire en sorte de pas être dans la situation on est à 400 mètres de l'arrivée et on est 10. L'idée c'est vraiment de décanter plus tôt pour que en fait si jamais il y a un finish à aller faire, qu'en fait on soit 3. L'idée c'est de faire en sorte que personne ne soit frais à la 9e borne. C'est d'imposer une allure au moins 28-40, voire plus rapide que 28-40 pour genre enlever du monde, de briser le mental à un maximum de personnes parce que ça a très bien marché sur moi quand on me l'a brisé. Donc moi là maintenant bah voilà, hein, manger ou être mangé, moi c'est moi je vais briser les autres et peut-être ça va pas marcher hein. Faire en sorte que le maximum de personnes puissent lâcher sur cette période. Le but c'est que en gros à 2-3 bornes de l'arrivée, une borne de l'arrivée on soit plus que 2, 3, 4 et que ça se joue entre nous. Même si ça se joue au kick, ce sera un kick qui sera beaucoup moins rapide, on va pas aller faire un dernier 452, j'espère pas parce que moi je tiendrai pas. Stratégie, comme j'ai dit, ça se passe rarement comme prévu. Peut-être j'aurai pas le courage, on sait pas. Peut-être ça va très bien se passer, peut-être quelqu'un va prendre le lead. C'est aussi ça la beauté du championnat. Donc je pense que prochain update ce sera avec une médaille autour du cou ou des larmes sous les joues. Moi ce que je veux c'est la win. S'il faut finir dernier, mais pour la tenter, on finira dernier. Moi j'ai aucun problème avec ça. Juste avoir aucun regret. Il y aura pas de meilleure occasion pour faire un titre sur des championnats d'Europe, faire une rentrée dans le haut niveau. On verra bien qui suivra ou qui me mettra, qui va mettre une soupape. Et puis voilà quoi. But still with a contender here trying to make it through to the final. And speaking of finals, here we go. Our first one. Final. Vegard, Mr. Haldvanes. Well, there's a huge French contingent here, mostly wearing pink
Faut s'imaginer, voilà, on est ligne de départ, maillot équipe de France pour la deuxième fois, avec la crème européenne. Je sais pas si c'était une bonne idée, j'ai fait le choix de pas trop me renseigner sur les noms pour éviter de me mettre la pression. Et puis en me disant que dans tous les cas, le jour de la course, t'oublies un peu tous les chronos. Je pense que c'est important d'oublier un peu qui est qui le jour de la course. Ça se mettre de barrière mentale, pas prendre des personnes pour acquises non plus. Sur la ligne de départ, je suis concentré, je me dis que n'importe qui peut gagner, n'importe qui peut être dernier et que tout est à faire en fait. Là on est jour J, c'est la forme du jour. Qui a le plus envie là maintenant quand on est sur la ligne de départ. Plus de pression que d'habitude, c'est évident. Des championnats comme ça, c'est hyper rare, surtout dans une carrière qui est assez jeune. 25 European Under 23 Athletics Championships. We're straight in. Finals on the first evening session, and it's an evening session that has flown by. So 25 laps of the track. Alors moi je m'étais dit, si quelqu'un prend sur des bases moins de 29, je laisse passer. Si quelqu'un prend sur des bases supérieures à 29, je prends le lead parce que moi il faut absolument pas que la course soit trop courte. Évidemment, on part sur des bases 29-0. Donc que faire? Ça c'est assez compliqué. Du coup j'attends un peu, je temporise et en fait il y a beaucoup d'allées-venues avec le Hongrois qui part au début. Je tâtonne, j'essaie d'attendre le maximum. On est vraiment sur la phase d'analyse de la course où je me dis ok, qui est costaud, etc. Je me dis que forcément ça va être à moi de prendre les responsabilités et ça va pas tarder justement à se faire parce que du coup avant la mi-course je décide de mettre mon attaque. Back in, Carso. How long will that last? Well, L'idée, moi, c'était de mettre une attaque qui soit diffuse sur la deuxième partie de course, une attaque progressive sur des grosses allure 28-20 pour essayer d'écrémer au maximum. Et en fait, c'est là où j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai été courageux sûrement de prendre le lead alors que tous les favoris étaient bien cachés. Mais du coup, je l'ai pas voulu assez parce qu'en fait, je mets une attaque du 5 au 6. Il y a deux groupes qui se séparent. Ça, je m'en rends pas forcément compte que je crée l'écart, que les gens commencent à s'essouffler. Et du coup, j'ai l'impression que ma strat, elle marche pas trop. Plutôt que de me dire, je continue, et s'il faut que j'explose, je termine dernier. Je me dis non, j'ai pas assez de courage et du coup je me dis ok, je retemporise, je laisse d'autres gens passer et on voit pour les débats dans le dernier 3000 et du coup le groupe revient et en fait tous les efforts que j'ai faits ont été un peu anéantis et c'est surtout là où j'ai manqué de lucidité, et de stratégie et d'expérience parce que en fait quand tu commences une attaque bah tu vas jusqu'au bout et t'exploses quoi. Si tu veux vraiment la gagne, si tu veux vraiment la win, tu vas jusqu'au bout quoi. Donc là était l'erreur principale je pense. Après moi j'ai refait la course 20 fois dans ma tête et tout. Tous les leaders sont encore là du coup, tout le monde recolle. Donc en 7 bornes il se passe pas grand chose à part du coup des petites attaques etc. Mais en gros personne qui est fondamentalement dans le mal. Tous les favoris qui sont toujours là et surtout beaucoup d'incertitudes. Je veux surtout pas terminer la course au sprint massif à 12 au 400 et que vraiment je sais que moi mon kick c'est pas mon point fort et à tort parce qu'on verra par la suite mais au final pas si mal. Donc il faut écrémer. Donc à 3 bandes de l'arrivée je repars, j'en remets une parce que j'ai confiance en mes jambes, je sais que j'ai des bonnes jambes. Ça respire super bien, je suis grave à l'aise. Ça continue de rester. Ensuite, on arrive à 1 mile, donc à 1600 mètres de l'arrivée. Et là, c'est l'Irlandais qui était caché depuis le début qui se met à écrémer. He just winces slightly there. You can see how much this is taking out of these men on the face of the Irishman. Je pense qu'à ce moment-là, le top 5 podium est en train de se faire. On ne sait pas encore qui. Et en fait, on attend et c'est interminable quoi. Genre vraiment, tu sais pas quand est-ce que ça va partir et c'est marrant parce que moi je voyais vraiment une course partir à 8 bornes de l'arrivée et au final, le dénouement il se fait à 200 mètres de l'arrivée quoi. Vraiment une course pas comme je l'avais espéré, mais bizarrement après avoir pris au moins un tiers de la course, pour moi après avoir mis des attaques, il me reste encore du jus quoi. S'ils ont eu un peu ce qu'ils voulaient parce que moi je voulais un 10 000 en 28-30, eux ils voulaient un 9 kill tempo avec un dernier kill en 2-30. La cloche. C'est l'heure de la cloche, dernier 400, on est au 25e tour du 10 000 des championnats d'Europe, vraiment une grosse tension. Et surtout là je me mets à réaliser que j'ai laissé beaucoup de plumes. Il va y avoir un gros dernier 400. On a déjà accéléré depuis 600, mais je me dis il va y avoir un dernier 400. Et au vu des oiseaux qui sont avec moi, je sais que ce sera pas un dernier 400 en 66. Pour rappel, suédois, record d'Europe junior du 3000, 7,43, Lillesso, qui gagne à Trieste en 2024. Ça part. Moi je me laisse un petit peu distancer naturellement parce que je prends un petit peu peur et je me dis à 400 mètres, voilà, j'ai encore le temps, etc. Je sens que ça répond hyper bien, je suis choqué de mes jambes alors que j'ai fait des attaques, alors que j'ai pas un super bon kick. Je me dis là il y a un truc quand même.
by the Dane, and now here comes the Spaniard. Je savais pas que en fait tout le monde n'était pas à Vmax. Quand on passe la ligne du 200, ça avance, ça avance. Tout le monde n'est pas à Vmax et là ça met la grosse dernière boîte qui fait séparer le top 5, top 6 du podium et de la victoire. Battle behind. The Norwegian not out of this yet. But he can't keep the pace. Lillichaux coming around the outside. It's going to be a battle all the way to the line, but the Swede just has it for now. Neck and neck all the way to the line. It's going to be so close. And the Dane gets there. A thrilling final lap. Et là en fait c'est à 200 mètres que je me dis là c'est fini, il n'y aura pas de podium et je me dis surtout, je ferme les yeux, je suis en train de tracer sur mon 200. Il y a quand même le Norvégien qui passe pas, je sens le mec est en perte de vitesse, il faut que j'aille l'avoiner, c'est sûr. Je vais chercher le Norvégien sur le dernier 100 mètres par l'intérieur. J'ai un coup de coude, il veut pas que je passe par l'intérieur comme ça. Et puis je finis, mais quand tu passes la ligne d'arrivée, moi j'ai bien conscience que le podium est raté et ouais c'est compliqué quoi parce que bah, moi je me suis vraiment visualisé gagner cette course depuis des années maintenant parce que je m'étais toujours dit que le moment où je serais en espoir, le moment des championnats d'Europe espoir, ce serait vraiment là où je pourrais m'exprimer, où j'aurais le meilleur niveau, ce qui en soi est vrai, mais j'ai beaucoup sous-estimé le fait qu'un championnat c'est pas une course de meeting, on va pas chercher le chrono et qu'en fait il n'y a pas que les jambes, il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de stratégie, beaucoup de lucidité, beaucoup de confiance en soi qui joue et c'est surtout ça qui a fait la différence. 4e place c'est frustrant parce que j'ai jamais été aussi près d'une médaille européenne. Je pense que on verra, mais avant que ça retombe un dossard bleu sur un championnat international avec des chances de victoire, des chances de médaille. Je m'en veux pas parce que en soi il fallait prendre des risques. Je savais très bien que dans tous les cas voilà, il fallait prendre des risques, que quand tu es attendu en premier comme ça c'est assez compliqué. Surtout beaucoup d'expérience à retirer de ce 10 000 parce que comment au-delà de la frustration, j'ai appris énormément de choses. Je me suis rendu compte de ce que c'était le vrai niveau, le vrai haut niveau, parce que sans ce 28-10, sans ces championnats d'Europe, j'aurais jamais connu le vrai haut niveau. Donc c'est une très bonne porte d'entrée et il n'y a pas forcément besoin d'être champion d'Europe pour faire son entrée dans le haut niveau. Faut juste être présent, prendre les conclusions qu'il faut sur les gros championnats comme ça, et c'est surtout ça, et je reviendrai plus fort. Ok. J'étais dans la grotte. Y'all don't dribble like Nemo. Ok. J'étais dans la grotte, je recevais que des ML, que des mecs qui font Zerma et vendent. C'est officiellement la fin de la saison. On vient d'arriver sur cette belle piste à Paris pour faire le petit débrief de ces championnats d'Europe et de ces championnats du monde. Le défi a été fait, 3 courses internationales en 6 jours, en l'espace de 6 jours, donc vachement éprouvant. J'ai appris énormément de choses, ça a été vraiment incroyable. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir faire ce genre de choses. Forcément quelques déceptions, une 4e place, une médaille en chocolat et puis j'espérais faire au moins 1 ou 2 podiums sur les courses, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend et je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal d'expérience, donc c'est vraiment ça qui a fait la différence sur le championnat. Et là j'ai qu'une envie, je suis obligé de prendre ma pause maintenant, mais j'ai déjà envie de recourir et je pense que l'année prochaine ça va être vraiment incroyable et il y a de belles choses qui se préparent pour l'année prochaine, donc voilà. Je pense que je voudrais profiter d'être ici et d'avoir appris beaucoup de choses, le fait d'avoir beaucoup réfléchi avec les autres athlètes pendant les championnats. On a discuté de plein de sujets intéressants et de plein de leçons et même des choses auxquelles je pense depuis quelques mois. Et du coup la 3e leçon que j'ai apprise et que je voulais partager, c'est le fait de se concentrer sur ses points forts, parce que je pense qu'on est tous nés avec une capacité à être très très bon dans un domaine et je pense qu'il faut juste trouver dans quel domaine on est très très bon comme ça et donner 100% de son temps et de son énergie. Mais même dans tous les domaines de la vie, je me suis rendu compte que à vouloir essayer d'être bon partout, on devient moyen à peu près tout. Je pense que vous connaissez un petit peu ça, vous l'avez beaucoup entendu. Mais du coup, c'est vraiment quelque chose qui est important d'appliquer dans l'athlétisme et que moi personnellement j'ai appliqué, je vais vous expliquer dans un instant. En fait, vous avez un quota de temps, d'énergie et de motivation et c'est à vous de voir où est-ce que vous êtes bon et où est-ce que vous voulez mettre tout ce temps, cette motivation et cette énergie. Je m'explique. En fait, il faut faire une sorte d'audit de vous, votre personne en course à pied et de savoir, ok, quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts en course à pied, de prendre vos forces et vos faiblesses en course à pied. C'est personnellement ce que j'ai fait et je me suis dit, ok, ça c'est ma force 1, force 2, force
3, faiblesse 1, faiblesse 2, faiblesse 3. Et ensuite de consacrer 90% de votre temps et de votre entraînement à améliorer vos forces parce que vous aurez beaucoup plus de résultats en passant tout le temps sur vos forces plutôt que vos faiblesses. Et je pense qu'il vaut mieux d'abord définir ses forces, les optimiser à fond et ensuite voir pour vos faiblesses. Je vais vous donner un exemple, ça peut être le fait que du coup vous êtes bon sur le long, vous avez une bonne capacité de récupération, vous vous blessez peu, que vous avez une bonne pointe de vitesse, que vous avez de la puissance, que vous avez beaucoup d'endurance, beaucoup de constance, que vous ayez un très bon mental, que vous ayez du temps pour vous entraîner. Tout ça c'est des forces et des faiblesses que vous pouvez avoir. Et le but c'est de voir lesquelles vous avez. Par exemple moi je sais que je touche du bois mais je me blesse très peu. J'ai une foulée qui est très légère et très économique et même je pense que ma génétique est faite pour la longue distance. Et du coup je me suis fait un constat assez rapidement de me dire ok moi je suis plutôt fait pour m'orienter sur 5 et 10 km et je vais pas forcément perdre de temps à essayer de faire du 800 mètres, à faire même du sprint ou des choses comme ça parce que en fait mon corps n'est tout simplement pas fait pour ça et je serai jamais incroyablement bon là-dedans. Donc du coup en reprenant mes forces, du coup j'ai la capacité de faire du volume parce que je me blesse assez peu. Ça me permet de faire beaucoup de quantité par rapport à la qualité et ça me veut aussi dire qu'il faut que je priorise le 10 km par rapport aux 1500 mètres ou aux 800 mètres. Et du coup la conclusion c'est que ma priorité cette année et les années passées ça a été le 5 et le 10 km et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à me qualifier aux championnats d'Europe et championnats du monde sur 5 et 10 000 mètres parce que je me suis concentré sur ça et parce que c'est là où j'ai le meilleur potentiel. Et je pense qu'une leçon pour progresser c'est vraiment de voir où est-ce que vous êtes le meilleur. Et la quatrième et dernière leçon que j'ai appris ces derniers temps c'est votre environnement et je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que j'entends par environnement. Mais en fait l'environnement ça va être du coup tous les détails, les personnes, les lieux, la méthode d'entraînement, les choses comme ça qui vous entourent et qui font que vous êtes un bon athlète. Et trop de gens négligent ou alors n'ont pas forcément le choix et n'ont pas forcément le bon environnement. Et moi je sais que le déclic qui m'a fait me rendre compte que l'environnement c'est vraiment un game changer et c'est vraiment quelque chose d'hyper important, c'est quand je suis parti aux États-Unis parce que en fait j'étais bien entouré, j'ai bien aimé la méthode, je me suis senti très à l'aise là-bas et très en confiance et j'ai pris mes marques et du coup je suis vraiment dans un environnement qui est paisible, qui est serein pour s'entraîner et qui pour moi est optimisé, même si j'optimise pas tout, mais mentalement je me sens vraiment bien là-bas. Et je dis pas qu'il faut pas pour tout le monde qu'il faut partir aux États-Unis, mais je dis juste qu'il faut que chacun puisse trouver son environnement, donc littéralement le lieu là où vous entraînez, la ville, etc. Ça va aussi être votre groupe d'entraînement. L'entraînement à plusieurs et l'entraînement tout seul, c'est une énorme différence. L'entraînement avec des gens qui ont le même niveau que vous, ça fait une différence. L'entraînement avec des gens qui préparent les mêmes échéances que vous dans l'année, donc qui suivent les mêmes programmes d'entraînement, ça fait une grosse différence. Et surtout le fait d'être avec des personnes qui s'entraînent en même temps que vous, ça va créer une espèce de compétition mais qui reste saine et qui va vous pousser vers le haut. Et moi c'est exactement ce que je vis avec mon groupe d'entraînement aux États-Unis parce qu'on est beaucoup, on prépare les mêmes échéances, on est beaucoup au même niveau et du coup il y a vraiment un effet de groupe qui aide pour la progression et nous on combine vraiment tout ça. Et la dernière chose de l'environnement est sûrement quelque chose qui est hyper sous-coté, c'est le coach et le choix de la méthode, de la philosophie d'entraînement. On parle beaucoup trop des athlètes, de tel athlète qui est super fort, de leur capacité, des exploits etc. qu'ils font, mais le travail des coachs c'est vraiment un travail d'ombre, c'est un truc dont on parle très peu et c'est plus que fondamental. Et je pense que personnellement je dois une bonne partie de ma progression aux différents coachs que j'ai eu depuis que j'ai commencé la course à pied et c'est vraiment la méthode, la personne qui sont, la philosophie d'entraînement qu'ils ont etc. qui a vraiment tout changé pour moi et qui m'a fait progresser. Parce que en fait la course à pied c'est quand même une équation très très simple hein, mais c'est vraiment physique et connaissance. Et en fait si vous avez soit l'un soit l'autre, et il y a un problème. Et en fait les coachs ont les connaissances. Vous si vous avez du talent ou vous avez un très bon physique pour la course à pied ou que vous aimez courir et que vous pouvez combiner les deux, c'est là que la magie opère. Et du coup je vous invite vraiment à trouver le meilleur coach qui est autour de vous, partir aux États-Unis, changer de ville pour trouver un bon coach si vous voulez vraiment progresser, parce que il faut pas se donner de barrières, se dire que on va s'entraîner tout seul, qu'on a le coach qu'on a etc. Trouvez vraiment le coach, la philosophie qui vous plaît, parce que moi le fait d'être allé aux États-Unis, la philosophie du volume de l'entraînement qui peut être quasi militaire parfois, un volume constant comme ça en permanence, c'est quelque chose qui plaît pas du tout à tout le monde, mais moi ça me plaît énormément et je sais que c'est ça qui marche pour moi. Et du coup moi j'ai trouvé ma méthode, à vous de trouver la vôtre. Je pense que c'est vraiment ça qui peut aider pour la progression à long terme. Du coup pour résumer les 4 leçons principales que moi j'ai apprises durant ces derniers mois, en premier on a la consistance qui est vraiment la base de tout pour l'entraînement. En 2 on a le choix de votre focus et votre énergie, c'est-à-dire mettre votre focus au bon endroit et utiliser votre énergie à bon escient. La 3e leçon c'est de voir vos points forts, où est-ce que vous êtes vraiment bon, où est-ce que vous avez des faiblesses et de se concentrer sur vos points forts. La 4e leçon c'est le choix de votre entraînement, donc le lieu, les personnes avec qui vous entraînez et le coach et la philosophie d'entraînement. Et je pense que si vous combinez tout ça et que vous avez conscience déjà de tout ça au moment où vous entraînez et dans votre progression, et ça va vraiment vous aider et ce sera quelque chose qui sera extrêmement utile pour vous pour la suite et ça vous fera gagner énormément d'expérience. Donc voilà, fin de cette expérience, de cette belle saison. J'espère vraiment que vous aurez appris énormément. J'ai vraiment essayé de vous donner un maximum de valeur, de vous montrer vraiment de l'intérieur comme à quoi ça ressemble un championnat international, d'être athlète, de faire une sélection en équipe de France. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé voir de l'intérieur quand j'étais un petit peu plus jeune. La saison est terminée pour moi maintenant, place à un petit peu de repos et puis dans tous les cas on va reprendre d'ici
d'ici peu parce qu'on repart aux États-Unis dans pas longtemps et le meilleur est à venir, donc on verra bien où est-ce que ça nous emmène, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je voudrais aussi faire un dernier gros remerciement au TRC qui m'a aidé pour la préparation et à Adidas qui m'a aidé aussi, qui m'a accompagné durant toute ma préparation pour les championnats d'Europe et les championnats du monde. Donc merci à eux, je suis très reconnaissant, ça a été vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home. When they call, don't answer the phone. I just wanna be on my own. I get up and get in my zone. I can't explain this feeling. Everyone said that they love me, liars simply don't know the meaning. My shorty keep it simple. I got her, don't need to please me. My songs, like my feelings, in the bank, but I can't release them. I grind cause I gotta get paid. 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather. Sun, snow, sleet, rain. Go sleep and do it again. My heart been telling me yes, mind been telling me no. Lockdown, I've been inside. Long time I ain't been on my home.